It's all about humanity. Bonjour mes petits escrocs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. Alors le sujet du jour va être très simple, comment reroll et avoir les meilleurs personnages en arrivant sur la version globale. La version globale n'étant toujours pas sortie pour l'instant, nous l'attendons avec impatience. J'ai également eu une sponsor pour vous parler du jeu, mais uniquement sur la version globale. Donc du coup, j'ai décidé de m'intéresser un petit peu à la version japonaise juste avant. Alors un reroll, qu'est-ce que c'est? Un reroll, c'est le fait de venir faire plusieurs comptes d'affilée au moment de pool pour avoir les meilleurs personnages possibles et disponibles au tout début du jeu. Au début du jeu, il y aura un portail avec Yami rouge et Mimosa. Ce portail-là va être ultra important à venir invoquer dessus. Pourquoi? Vous allez avoir l'un des DPS AOE les plus puissants pour commencer le jeu, et en plus de ça, vous avez la healeuse la plus forte du jeu. Vous le savez, pour avancer dans un jeu PvE, il faut absolument faire de gros dégâts en AOE, ce qui vous permettra de tuer les ennemis assez rapidement, et avoir un healer dans l'équipe, c'est plutôt pas mal. Alors pour ma part, j'ai pris assez tard en main le jeu, notamment je suis sur la version japonaise. Je n'ai pas fait la bêta, je me suis intéressé de loin, j'ai regardé quelques vidéos sur le sujet. Le jeu m'a beaucoup plu directement. Ne vous inquiétez pas, normalement le rythme des portails devrait être le même sur la version japonaise et la version globale. Ce qui nous permettra, pour ceux qui ont un compte japonais, d'avoir un petit peu d'avance et de savoir quel personnage va être méta ou pas pour avancer. Le jeu va être à 80% des cas PvE, donc déjà, premièrement, il vous faudra des personnages pour jouer en PvE. Les personnages PvP, pour l'instant, je n'y ai pas encore accès, donc du coup, je vous ferai une tier list dans le futur, dans l'avenir, pour vous montrer quels sont les personnages les plus intéressants. Pour ceux qui me connaissent de l'univers Saint Seiya Awakening, vous le savez, quand je m'investis sur un jeu, généralement, le résultat est plutôt pas mal. Donc on va se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller reroll ou pas sur Black Clover Mobile? Je vais vous dire oui si vous avez de la chance et vous chopez un personnage intéressant dès le début. Non si vous vous faites shaft totalement et que vous êtes un ultra chat noir comme on dit et que vous n'ayez pas de chance du tout. Quand vous allez commencer le jeu, vous allez avoir une initiation au jeu tout simplement, à l'XP, comment up les personnages, comment créer une équipe, les attaques combo, car oui dans ce jeu vous avez des attaques combo entre personnages, les animations entre parenthèses sont totalement magnifiques, et pour ceux qui connaissent très bien le manga et l'animé, vous le savez quels personnages vont venir bien comboter ensemble. Moi c'est pas mon cas, en toute honnêteté, j'ai commencé, c'est la première fois de ma vie que je commence un manga de cette façon-là. On m'a proposé une sponsor, je l'ai accepté, je me suis dit tiens je vais venir découvrir le manga quand même un petit peu et l'animé, histoire de me familiariser au monde de Black Clover, et franchement j'ai pas mal accroché dans ce monde médiéval fantasy. Donc le reroll c'est très simple. Déjà dans un premier temps vous allez arriver sur la même page d'invocation que moi, donc on va faire la première multi ensemble. Hop, c'est parti, let's go. Oui, on y va, on pull. Alors, si vous avez le Merlin, je sais pas exactement, qui fait une tête, ah voilà, avec un petit sourire et un œil qui s'ouvre, et ben là ça veut dire que vous avez un personnage SSR dans votre bannière. Donc c'est plutôt pas mal, ça veut dire que vous avez été chanceux sur le pull. Donc là on va regarder tout de suite quel premier personnage SSR on a. Donc là on a un R, hop, là on a tous les symboles des maisons. Donc ça c'est la sœur du début du jeu. On continue. Vous avez également des cartes pour venir booster vos personnages. L'idéal c'est de venir choper un SSR méta avec sa carte. Et c'est pour ça qu'on vous parle de reroll. Oui ça peut être intéressant. Mais si vous chopez 2 SSR dans votre multi, en toute honnêteté, des fois si les deux sont très bons, vaut mieux garder ce compte là actuel. Là j'accélère un petit peu l'animation. Hop, on a encore un trèfle. Donc un autre personnage de catégorie R. On continue. Je suis à l'épisode 5 pour l'instant, donc je regarde à peu près 5 épisodes par soir, donc j'espère accélérer assez vite sur la série comparé à la sortie de la version globale. Donc là, on a un personnage SSR
SR, pardon. Alors elle, de mémoire, je me rappelle plus du tout son nom, c'est un support, mais qui fait des gros boucliers d'eau, qui peut être assez intéressant. C'est un personnage qu'on va venir vous offrir au bout d'un moment dans le jeu, donc du coup, à ne pas trop focus. On continue, la multi. Ok, là j'ai mon perso SSR, vous avez l'animation avec le trèfle, et c'est un personnage qui fait partie des meilleurs personnages du jeu à avoir dès le début. Alors, le personnage qu'on a eu juste avant s'appelle Mars et il fait partie du top 2 des personnages à avoir. C'est un type défense qui va stunt pas mal les adversaires, donc du coup ça risque d'être assez intéressant. Moi personnellement, ce n'est pas lui que je vais viser en premier. Là, si vous voulez, en japonais, ils vont venir nous indiquer qu'on peut relancer d'autres multis pour pouvoir avoir des personnages plus intéressants. Sur la version globale, n'oubliez pas que à partir de ce moment-là, vous lancez qu'une multi, 2 ou 3 maximum pour avoir votre SSR préféré. Je vais vous donner l'ordre tout à l'heure des SSR les plus intéressants à avoir. Mars est vraiment très très bon, mais c'est pas le personnage que je visais en premier. Et si vous cliquez ici à droite, hop, ça veut dire que vous allez sauvegarder la multi que vous allez avoir. Tac. Vous cliquez ici, vous êtes obligé de suivre le didacticiel de toute façon. Si vous cliquez sur le bouton qu'on vient nous montrer juste à l'instant à l'écran, ça va venir sauvegarder. Donc là, si on clique une deuxième fois ici, on va relancer une autre multi pour essayer de choper un autre personnage plus intéressant. Je vous laisse l'animation juste pour cette fois-ci. On a l'œil du père, excusez-moi, j'ai zappé le nom total du monsieur. Je crois que c'était Drouot ou quelque chose. Drouot, voilà. Directement, donc monsieur Drouot. Le mec qui donne les grimoires au tout début du jeu. On continue. Ah, donc là on a un autre SR. Un autre R, pardon. Il est passé en R. Il me semblait que c'était un SR. On continue. Personnage moyennement intéressant. On a un doublon. Alors lui je le connais pas du tout. Mais il est pas du tout dans la tier list. Ouh, c'est plutôt pas mal. On vient d'avoir le Asta du début, donc c'est plutôt pas mal pour venir l'éveiller assez rapidement. Ça, on en parlera dans une autre vidéo ultérieurement. Mais ce n'est pas le Asta qu'il nous faut de ouf. On continue, je le connais pas non plus. Ok, le doublon. Voilà, là on a notre SSR. Voilà, lui, clairement, il s'appelle Lotus. C'est le SSR le plus puissant du jeu. Pourquoi ? Parce que déjà, sa technique de base, là on peut voir le petit logo juste ici, c'est une technique AOE. Ok, donc ça, la deuxième technique, c'est du coup direct, mais la première technique qui va coûter 0 points d'énergie, c'est de l'AOE. Donc là, on va venir rusher grandement le PvE grâce à ce personnage-là, et en plus, il a un combo dévastateur. Je n'ai pas encore trouvé avec quel personnage, mais d'après les informations que j'ai vues sur Discord, il a un combo vraiment très dévastateur. Donc du coup, on va venir valider la multi en le gardant. C'est plutôt pas mal. Malheureusement, on n'a pas eu avec lui la relique qui nous intéressait, mais c'est pas grave du tout. Si vous cliquez sur le deuxième onglet, donc à gauche, en bas, ça veut dire que vous allez venir sauvegarder votre multi, votre deuxième multi. Vous la validez, oui, vous sauvegardez, d'accord. Hop, là on fait retour. On retourne sur la ligne des SSR. Comme un idiot, je viens de vous dire valider, et j'ai bien validé la multi, mais bref, c'est pas grave. C'était un des personnages qu'il me fallait, mais j'aurais voulu continuer à pull pour vous montrer un petit peu les autres personnages possibles au drop qui étaient vraiment assez intéressants. Je me suis connecté rapidement sur mon autre compte pour vous montrer un autre personnage qui fait partie du top 3 des SSR à avoir. Il s'agit de William Vengeance. Pourquoi? Parce que c'est un personnage archi puissant. Son skill 1 vous permettra de venir stunt et de transformer en arbre un adversaire, et ça c'est plutôt pas mal, car en gros les adversaires puissants, vous avez une chance de venir les transformer, et là eh ben, ils peuvent rien faire du tout, ce qui vous permettra au moins de vous positionner lors du combat. Le skill 2 est un gros buff de vitesse, de déplacement, d'attaque, etc., etc. Donc plutôt utile quand vous l'utilisez sur un gros DPS juste avant son attaque. Le skill 3, ça lance une gigantesque racine, on peut même appeler ça l'arbre de Gaïa si vous voulez, sur les adversaires, et ça fait également pas mal de dégâts. Au niveau de son passif, j'ai pas encore regardé tous les personnages, mais il fait quand même partie du top 3 à venir
récupérer. Donc on a vu en premier, vous avez Lotus, le personnage que je vous ai montré juste avant où j'ai validé. Le deuxième, Mars. En troisième position, Vengeance William. En quatrième position, vous avez Jack the Ripper. Je vous mets les images en même temps à l'écran. Et en cinquième position, même s'il a été grandement nerf, il s'agit de Reel. Par contre, comparé à la version bêta, il a pris un sacré nerf des familles, donc du coup assez compliqué. Donc on récapitule, on récupère l'un des 5 personnages que je viens de vous citer avec les 20 multis. Attention à ne pas faire la même erreur que moi, à valider tout de suite. De toute façon, si le choix ne vous convient pas, vous pouvez revenir à 0. Dans les portails, n'oubliez pas également, une fois que vous avez trouvé le SSR qui vous manquait ou que vous vouliez avoir, allez tout de suite pull sur le portail de notre ami Yami Rouge. C'est un très puissant DPS. Vous avez également Mimosa qui est la meilleure healeuse du jeu. Moi franchement, dès que je vais faire tomber Mimosa, je vais sauvegarder, je vais arrêter de pull dessus. Et bien sûr, vous avez le Asta Rouge qui n'est pas un Asta défensif, mais un Asta attaqueur DPS. Et c'est également un très très bon personnage. Si vous n'avez pas les 3 personnages plus le SSR qui vous intéresse, ne vous inquiétez pas, vous pouvez reroll. Et là, ça commence à partir de ce moment-là. Suivez très bien l'écran. Très content d'avoir ce petit Lotus, mais malheureusement, on va venir faire un reroll. Pour cela, rien de plus simple. Vous cliquez sur le Lotus juste ici, et là, vous avez une roue dentée en bas à gauche. Vous cliquez dessus, vous allez sur le dernier onglet, et là, vous avez 2 choses. Soit lier votre compte définitivement, ça vous évitera de perdre votre sauvegarde. Cela sera à faire, là, je ne sais pas si vous voyez le clic à l'écran, vous avez 2 boutons. Le premier en gris, ça sert à lier le compte. Ça sera à faire uniquement quand vous allez avoir les personnages qui vous intéressent et que vous allez avoir de très bons pools dès le début. Et si tout cela ne vous intéresse pas, eh ben, vous cliquez sur le bouton rouge à côté. Ils vous avertissent, attention, vous allez perdre votre compte. Une fois fait, ça relance le jeu. Et là, vous repartez pour vos 10 minutes de farm pour essayer de récupérer un très bon personnage. Donc vous cliquez bien sûr sur Guest, vous n'oubliez pas, si vous connectez directement votre compte, cela ne va pas marcher. Pour ceux qui ont des problèmes de connexion, juste derrière, on va voir, ils vont demander, on clique sur oui. Donc là, il va me remettre... Ah non, il fallait cliquer sur non, excusez-moi, parce que là, je vais me retaper toute la cinématique du début du jeu, avec en même temps le prologue où on va venir combattre le démon géant, avec le mage empereur, etc., etc. J'accélère. Donc voilà, là on arrive sur le menu qui m'intéressait. En haut, beaucoup sont bloqués à cette question. En fait, cette question-là est très très bête. Ils vont venir vous demander votre année de naissance et derrière votre mois. Donc moi, je suis né en 1991, le 10 octobre. Tac, tac, tac. Et voilà, on continue. C'est parti. Et là, du coup, on arrive de nouveau sur le menu et ainsi de suite si vous voulez faire votre reroll. J'espère que ce petit tuto assez rapide vous a plu. Maintenant, vous savez quel personnage il faut aller chercher. C'est un jeu PvE, n'oubliez pas. N'allez pas investir des 100 et des 1000, pardon. Surtout que les portails à l'avenir vont venir s'enchaîner assez rapidement sur la version globale. Un petit peu comme le cas de Sensei Awakening à la toute début de la sortie. Donc faites vraiment attention à ça. Allez focus les bons personnages. Il n'y aura que très peu de PvP dans le jeu. À part si vous voulez devenir un top cash player. Allez-y, vous pouvez investir, mais franchement, c'est un jeu qui va demander un peu de farm, un petit peu de temps, un petit peu à la Seven Deadly Sins, mais en beaucoup mieux quand même. Franchement, je trouve le jeu beaucoup plus développé. Mais voilà, n'investissez pas trop, surtout faites bien attention à ça, car l'addiction peut arriver très très vite, et je sais de quoi je parle. Voilà les Wescrow, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon pool à vous, bon reroll, et surtout on se retrouve sur la version globale. Si vous êtes intéressé pour échanger sur le jeu, j'ai ouvert une section Black Clover sur mon Discord, je vais vous laisser le lien dans la description. N'hésitez vraiment pas à venir nous rejoindre, plus nous serons nombreux, plus nous serons une guilde puissante. Bref, comme d'habitude, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Black Clover. Salut la famille, salut les Wescrow, ciao ciao.